On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. Je suis là par esprit de conséquence. C'est-à-dire qu'au début du mois de janvier, avec quelques amis, on a été très enthousiasmés par le film de Ruffin. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec ça et que la situation pouvait s'y prêter. Il était possible qu'elle soit suffisamment inflammable pour que craquer une allumette produise le grand incendie. Et donc on a commencé à chercher des idées. Moi je me suis dit qu'il fallait faire une projection publique de Merci Patron sur la place de la République. Voilà. Et puis il y a eu l'avant-première Olympe de Gouges. Et puis bon, il y a eu une première réunion d'organisation à la Bourse du Travail. Et la mayonnaise a commencé à prendre avec des gens qui s'étaient mobilisés spontanément, qui ont fait un petit comité pour tout organiser. Et j'étais très sensible à l'idée on ne rentre pas. Je veux dire, après la manif, on ne rentre pas chez soi. Je trouvais que c'était une idée vraiment puissante, etc. Bon, alors la moindre des choses quand même, c'était de venir, si vous voulez. Hein. Quand on a pensé et dit des choses pareilles, ça me semblait logique, quoi. Et d'une logique élémentaire. Et alors ce mouvement s'appelle la convergence des luttes. Pourquoi d'après vous il faut une convergence ? Ah bah parce que l'expérience nous a suffisamment montré depuis 30 ans que tant que les luttes restent sectorielles, locales et dispersées, elles n'aboutissent à rien. Chacun lutte dans son coin pour essayer de rattraper ce qu'il peut, parer au plus pressé. Et tous les 4 matins, on se reprend une balle en fond de cours, tirée par le MEDEF, par le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche de droite. Et donc il faut casser cette logique, il fallait casser cette logique défensive. Et pour casser cette logique défensive, il faut faire nombre. Il faut faire nombre, c'est-à-dire il faut agréger des gens qui luttent séparément pour essayer de dégager un dénominateur commun et passer à la vitesse supérieure. C'est pour ça que je pense que c'est une idée qui est très très importante, même si c'est difficile de joindre le geste à la parole. Ok, alors vous êtes spécialiste d'économie, vous êtes économiste. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait émerger de ce mouvement d'un point de vue de l'économie française ? Ah bah, écoutez, les gens ici sont en train de phosphorer non-stop dans les AG et à malaxer des principes d'organisation économique alternative. Voilà, c'est l'objet même de tout ce qui se passe sur la place de la République, d'envisager quelque chose qui soit de l'ordre de la sortie du néolibéralisme et peut-être même quelque chose qui commence à ressembler à un début de sortie du capitalisme. Voilà ce à quoi nous pensons en ce moment. Et vous pensez que ça pourrait se faire comment ? Mais pour qu'une chose aussi énorme se fasse, il faut un mouvement qui soit quasi révolutionnaire. Il faut un mouvement social d'une force inédite. Alors écoutez, nous c'est notre rêve le plus fou, mais on verra bien comment les choses vont tourner. Et puis en tout état de cause, si nous échouons, c'est pas grave, enfin, si nous échouons, nous n'aurons pas échoué. Il se sera passé quelque chose qui fera son chemin et qui ressurgira. Moi, je vais vous dire une chose. L'un des trucs auxquels je suis le plus sensible, c'est le fait que je reçois beaucoup de mails de lycéens. Des lycéens. Je n'avais jamais vu ça avant. Hein. Donc les lycéens sont en plein réarmement intellectuel et politique. Et ce n'est pas des mails à bleu que je reçois, c'est des mails très substantiels, construits, politisés, conscientisés, tout ce que vous voulez. Eh bien, l'ordre social présent aura affaire à ces gens-là dans 10 ans. Donc vous voyez, c'est une affaire de long terme. Et alors, c'est marrant parce que cette convergence des luttes, elle a l'air de se produire en même temps qu'une convergence des catastrophes quelque part. Enfin, en tout cas, il y a eu Merci Patron, qui n'est pas une catastrophe, mais qui a ramené plein de gens. Ensuite, il y a eu la loi El Khomri. Oui. Et puis, il y a Panama Papers en même temps. Il y a deux convergences. Oui, c'est ça. La météo est vraiment à chier, mais la météo politique n'est pas si mal. Le gouvernement Hollande-Valls s'enfonce dans l'indignité absolue. Et ils sont au tréfonds de la décrédibilisation. Et puis il y a toutes ces choses. Moi au début, je dois vous dire, j'espérais, peut-être un peu naïvement, que Merci Patron à lui seul pourrait faire levier. Et
la providentielle loi El Khomri nous est échue. Et vous voyez, c'était une petite bénédiction. Je veux dire, faire une connerie d'aussi fort calibre, il faut vraiment être complètement coupé de tout. Bon voilà, alors en effet, tout s'agrège, toutes les mauvaises planètes pour eux s'alignent, et ben profitons-en. Donc qu'est-ce que vous espérez pour ce mouvement, pour la nuit debout il faut qu'il dure, il faut qu'il prenne de l'ampleur, il faut qu'il s'internationalise. Je pense que c'est très important. Hein. Il faut qu'il s'internationalise et il faut que nous ayons encore de gros rendez-vous à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai. Pour que le gouvernement sente que la mobilisation est toujours très forte et il faut qu'on profite de cet élan. Et pas seulement qu'on en profite, il faut qu'on le crée. Est-ce que vous voulez profiter de cette interview pour Télé Debout pour expliquer pourquoi vous ne donnez pas d'interview aux autres médias ? Oui, en effet, parce que un mouvement comme celui qui est en train de se produire ici est très sourcilieux et à mon avis il a raison à propos de gens qui pourraient s'ériger comme ses porte-paroles, ses leaders, etc. Je veux dire, Ruffin a créé quelque chose et puis je l'y ai aidé à partir du mois de janvier, avec d'autres d'ailleurs. Donc les choses ne naissent jamais spontanément. Hein. Si vous voulez, les enfants ne sont pas apportés par les cigognes. Hein. Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Bon, alors, évidemment, donc on a un lien particulier à ce qui est en train de se passer, mais moi je suis attentif à ce que ce ne soit pas un lien qui finisse en captation. Et la logique des médias est tellement puissante qu'elle vous fabrique des leaders, même à partir de non-leaders. C'est-à-dire même à partir de gens qui disent qu'ils ne veulent pas être des leaders. J'ai refusé des dizaines d'interventions dans les médias. J'ai refusé de collaborer à des portraits. Je peux vous dire que les portraits s'écrivent tout seuls, indépendamment de votre concours. Bon, j'en suis accablé, mais si vous voulez, je suis démuni et désemparé face à cette situation. Alors voilà, donc vous me donnez l'occasion de dire ça et je la saisis bien volontiers. J'ai pris suffisamment d'expositions publiques à l'occasion des diverses prises de parole, AG, ce meeting, etc. J'ai pas l'intention d'en rajouter en allant faire le clown dans les médias.